Ah, no, no. Sí, claro ¿Sabe que cómo es? Fiabilité. soit una La patria. Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo dónde comprar mi Yaroa cuando te han antojado de una por ahí por las 9:00 de la noche. Y si ustedes no saben dónde se encuentra esa esquina, ven pa' Pino, esquina con Jarry. Son 49 segundos caminando de ahí, porque sí, yo lo calculé. 49 segundos caminando para llegar al restaurante llamado Melo Pulé. Restaurante que abrió el pasado 9 de septiembre. Como pueden ver, es amplio y acogedor. Pero antes de hablarles de esa rica comida que ellos tienen, observen ustedes mismos la variedad de malta, refrescos y jugos naturales que ellos tienen para que ustedes puedan acompañarlo con su moro, su frito con picapollo o con cualquier cosa que usted desee. Mire, yo un ejemplo, llegué allá con hambre y me prepararon un sándwich un pronto. Y les digo, cuando yo le di el primer bocado a esa delicia, eso me recordó los sándwiches que yo comía allá en Villa Altagracia. Una delicia. Por ahí mismo llegó un cliente pidiendo pichurina y me dejaron 2 o 3 pedacitos para yo probarlo. Y le digo, ¡mua! Exquisito, señores. Y aparte, le sirven eso con una ensaladita, una vinagreta y la porción es generosa como pueden ver ahí mismito. Otro cliente llegó pidiendo Yaroa, mi golpe. Él la pidió de pollo, yo la prefiero de res, pero miren ustedes la cantidad de pollo y de queso que le meten y que lo ponen a derretir como es. Y les aseguro, no van a quedarse con hambre. Pero no dejen que yo se lo cuente, vayan ustedes mismos y vívanlo, porque no les he hablado ni de la mitad del menú. Melo Pulé está ubicado en el 1645 de la calle Jarry y abren de martes a domingo de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero si ustedes no pueden ir por alguna razón, ellos ofrecen el servicio de delivery. Y para más información, puede contactarlos vía su cuenta de Instagram @melo_pulé o puede llamarlos al número que aparece en la pantalla. Y les cuento, en lo personal fue un agradable descubrimiento este restaurante con todo el potencial de poner en valor a la gastronomía dominicana bajo un ángulo diferente. No le tengan miedo al éxito, denle para allá que se lo dijo Wildano Osorio. Emma, déjame yo tirarle a Melo ahora que yo por estar hablando de comida me antojé de Yaroa otra vez. Ah oui, c'est vrai, on allait le faire en français. J'allais commencer à le faire en espagnol. Mais c'est correct. Ça fait partie des langues connues du monde. Ouais, mais l'affaire, c'est que pour les besoins de la cause, l'idéal, ce serait de le faire en français. Mais on va parler parce que ça concerne tout le monde. Exact, ben c'est ça. C'est le pour thème ça qu'on va discuter, ça concerne le monde entier. Ben justement, oui. Tu comprends? Justement, c'est pour les besoins de la cause. D'habitude, tu sais, ces derniers temps, j'ai fait. Il va avoir, comment dit-on, une intermittence de langue. Ça se on va prioriser le français pour les besoins de la cause. On va le prioriser parce que, ben, déjà, bonsoir à tous ou bonjour. Soyez les bienvenus à ce nouveau contenu qu'on va faire aujourd'hui en compagnie de Patrick. Déjà, pour commencer, merci d'être là. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc, c'est un contenu qui est important. Là, on a démontré, Patrick et moi, qu'on est capable de dire beaucoup de conneries. On est capable de dire des trucs là. Mais là, pour les besoins de la cause, on va faire quelque chose de sérieux. Et pour les besoins de la cause, on va le faire en français. Parce que je crois, et c'est ce que je partageais à Patrick comme inquiétude, c'est que c'est plus facile, peut-être que je me trompe, mais c'est plus facile à la fin de la journée qu'un latino comprenne le français, des latinos comprennent le français que les Québécois comprennent l'espagnol. Je ne dis pas que tous ne comprennent pas, mais c'est plus une langue commune, on va dire, au Québec, le français. Et le sujet dont on va parler, en fait, c'est l'économie. Quelque chose qui nous affecte à tous et chacun, hispanophones, anglophones, francophones et toutophones confondus. Donc, c'est quelque chose que j'ai parlé à Patrick, j'ai vu un article, même j'aurais dû avoir mon téléphone ici directement dans mes mains. J'ai vu un article dans le Journal de Montréal qui m'a vraiment inquiété par rapport à justement ce que je mentionne, l'économie. Et c'est, selon l'article du Journal de Montréal, je cite le titre. Attends, oui. Sans vous arrêter, moi j'ai pas dit bonjour à mes gens, ça m'a public. C'est vrai. Le monsieur Quand il a raison. Le monsieur est en train de passer comme 10 000 à l'heure. Tu comprends? Juste un cup d'alcool. Et puis, parlant d'économie, ça justifie son inquiétude, mes gens. Voilà. C'est la preuve de son inquiétude. Le monsieur a été à la SAC et il a acheté l'alcool le plus cheap.
C'est pas, et c'est du pas... monde, dirais-je. Et c'est pas... Bah, Alors, peut-être pas, je ça sais n'est pas. pas le nom. Ron Carioca. Carioca. C'est un alcool dit prétendu être premium de Québec, je ne sais pas d'où vient. Comprends? Justement, et ça c'est pour tremper pas n'importe quelle viande là. Ouais, parce que... Pas n'importe quelle viande. Ouais, parce que si vous avez vu le podcast qu'on a fait là et tout ça, il disait ce rhum c'est pour cuisiner. Non, je fais pas un boycott à Brugal. Je suis pas en train de boycotter Brugal comme certaines personnes qui l'ont fait récemment là. Alors, c'est pour les besoins de la cause. on note sérieux. Moi, je porte beaucoup de chapeaux et pour ce soir, je vais me servir de mon, je vais faire sortir de mon de mon garde-robe, mon chapeau d'économiste. Quand je ne détiens pas un doctorat, c'est bien malheureux. Mon ami, quand tu m'as parlé de ça, j'ai partagé l'idée avec un ami frère, mon frère, et c'est Guy Altidore. Il détient un doctorat, des doctorats pour dire. Des doctorats. Des doctorats. Et il faut que tu rencontres, c'est une source de connaissances, cet homme. Il détient un doctorat en analyse politique économique, il détient un doctorat en économétrie statistique, il détient un doctorat en économie de l'entreprise et des marchés, économie du droit, économie management public et tout ça. C'est un type... mais c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup dans la vie. Et ce qui concerne finance, c'est l'homme. C'est la référence ici. Et au sein de notre communauté, il est très quiet. Il n'est pas inventeur, mais il fait ses choses. C'est mon frère. Et tout comme moi, personne ne connaît pas l'aspect de ma connaissance au niveau de l'économie. Et beaucoup de choses que j'apprends de lui, pour vous dire. Et bon, ce soir, et ça va être le thème de ce soir, on va en discuter. Et puis, on va avoir du fun. Oui, on va partager nos inquiétudes, nos soucis. C'est réel. On ne va pas parler pour faire peur aux gens, mais c'est à titre informatif qu'on va en discuter. Oui, parce qu'en fait, l'économie, le portefeuille, l'économie, notre pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui affecte tous et chacun en dehors de nos valeurs, nos activités, ou notre façon de penser, notre vision du monde. À la fin de la journée, il y a quelque chose qu'on a tous en commun, et c'est justement notre pouvoir d'achat. Notre capacité de subvenir à nos besoins, que ce soit les plus basiques comme ceux de l'amusement, de l'entertainment. Et c'est justement basé sur ça. En fait, ce qui m'a fait comme réfléchir au-delà de ce qu'on voit déjà avec le monde et tout ça, c'est un article qui est sorti, qui est apparu dans le Journal de Montréal le 7 décembre dernier, dont le titre est « Prix des aliments jusqu'à 700$ de plus pour l'épicerie en 2024. » Et là, 700$ de... Mais après, tout dépend de chaque personne. Parce que, par exemple, si on va voir toujours dans l'article, ça dit « Le budget bouffe de 2024 passera à 16 300$ dans une maison où vivent un couple et ses 2 enfants. » On parle de 4 personnes. Donc, ensuite, on peut voir des informations que les augmentations dans ce qui est le côté boulanger, c'est une augmentation qui est prévue parce que peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, mais ce qui est prévu, c'est une augmentation de 5 à 7%. Dans les produits laitiers, de 1 à 3%. Dans les fruits, 1 à 3%. Viande, 5 à 7%. Donc, et tout ça va de la main avec l'augmentation du loyer, avec l'augmentation de l'essence, des différentes... Tu sais, c'est pas juste... Là, on parle de la nourriture, mais notre vie, nos dépenses, c'est beaucoup plus que ça. Et je crois que ça devrait sonner une cloche en nous, pour ainsi dire. Effectivement. Mais écoutez, ça, c'est un article écrit par... Par Journal de Montréal. Journal de Montréal. Bon, c'est une source fiable quand même. Donc, moi, je révisais, et c'est vrai, c'est réel. Ça, on parle de 2025. Dit-on, moi, je peux dire que presque toute la population québécoise peut en témoigner, peut voir la différence. Personnellement, je peux voir la différence, moi qui a un enfant de 14 ans, tu comprends? Et dans le passé,
Juste avant le Covid, il était plus petit quand même, tu vois pas. Et la famille était plus grande. On dépensait ça. Comme un taux de $100. Le 16 000 qui disait, dans les alentours de 16 000 par année, à peu près. Mais là, juste mon fils avec moi, c'est ce que je dépense. Ben regarde, justement, en fait, ce même article, quand on descend, il dit que la facture sera de 4 656 $ pour un seul garçon de 14 à 18 ans. Le coût le plus élevé de toutes les démographies étudiées. C'était 4 456 en 2023. Donc, selon l'article, on va passer de 4 456 pour un jeune adolescent de 14 à 18 ans. On va passer de 4 456 à 4 656. Donc, une augmentation de 200 $. Mais parlant d'augmentation, c'est pas seulement l'aspect alimentaire, là. Je parle généralement. Ben, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai... Imagine-toi, 2 ans de ça, 3 ans de cela, un 4,5 à Montréal, on peut trouver ça facilement dans les 800... 2 ans de cela. Un 4,5 dans les alentours de 800, tu dis? 800, 810, 800, 850, 860. Là, ça passe 1 an plus tard à 1400 au minimum. Là, tu parles dans le contexte pandémique. Je parle dans le contexte normal, là, dans le temps d'inflation que nous vivons. Parce que, en fait, quand on parle de... C'est ça, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que quand on va parler d'inflation, il faut voir... il faut qu'on prenne du recul parce que pendant la pandémie, il y a eu aussi des inflations. Le prix des maisons a gonflé de façon exponentielle. Le loyer, les prix de matériaux. Moi qui ai travaillé à l'époque pendant la pandémie, là, je travaillais dans l'aménagement paysager. Et je peux te dire que les prix des matériaux pour aménagement paysager et construction ont gonflé. C'est évident, des fois, à cause de la frontière qui était fermée. Et puis ça mais l'affaire, c'est que même si, OK, la frontière, elle est ouverte par rapport à la pandémie, mais c'est quand même de l'argent qui aurait pu être dans nos poches, mais qu'on a perdu. Tu sais, si on accumule, ce qu'il y a eu, le prix d'une planche qui, par exemple, avant pandémie était à 4 $, ben, elle a passé à 8 $ pendant la pandémie. Donc, c'est de l'argent qui aurait pu être dans nos poches et qui a été perdu. Là, maintenant, on n'est plus dans le contexte pandémique, mais là, il y a les inflations ici, inflation là. Donc, c'est toujours le portefeuille de tous et chacun, que ce soit québécois, latino, arabe, anglophone. C'est mondial. Tu penses? Ben oui. C'est qui? Ben oui. Et ça va être pire. Mais si on commence à le sentir, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans les pays tiers-mondistes tels... Non, Colombie, dans l'Amérique du Sud. Le pays où est-ce que tu veux aller, Colombie? Ben c'est sûr que je vais aller. C'est fait. Ouais. C'est fait. C'est fait, je t'ai pas dit ça, c'est fait. Maintenant, on est en train de... J'ai toute une équipe des spécialistes en immobilier qui est là-bas et est en train de me chercher mon coin, là. C'est fait, c'est décidé, la messe est dite. Il n'y a pas de recul, là. Dans combien de temps? Bon, je sais pas, il y a une possibilité de retraite anticipée. C'est faisable. Le gars qui était le plus pour la République dominicaine, il va trahir la République pour aller en Colombie. Petite parenthèse. Pour la République dominicaine, Haïti, là, c'est une île, je vais juste pour le dire, qui est au-dessus d'une mine, et c'est pas une mine d'or, quoi, si je mesure mes mots, c'est comme à n'importe quel moment ça peut érupter, il y a des séismes, des volcans cachés en dessous de ces îles-là. Moi, je ne vais pas vivre là. Ah ouais, tu ne vivrais pas en République dominicaine? Non, ça... Ça reste là. Wesh. Traidor. Traicionó la patria. Ahora la traición para atrás. Ahora la traición para atrás. C'était bonito. Je sais que certainement que à ton bord là, je vais arriver au pays. C'était pour juste niaiser. Ouais. C'est juste pour une petite parenthèse. Pour briser la glace là. C'est ça. Mais pour revenir au fait, tu sais, comme dans ton cas, toi, t'es un père monoparental, pour ainsi dire, quelqu'un qui s'occupe vraiment de façon responsable de ton fils et tout. Qu'est-ce que cette augmentation, par exemple, suppose pour toi?
tu sais, même si on prend l'immédiat, mais aussi dans le moyen, court, long terme, tu sais, Écoute. toi qui s'occupe quasi à temps plein de ton fils. Bon, laisse-moi te dire une chose. Tu vois ce qui se passe dans la rue de Montréal chaque matin quand tu vas au travail. Tu vois les gens de la santé qui sont en pleine grève. Ça Ouais. fait déjà un mois. Et des gens qui ont une base salariale de 44 000, dit-on. Et 44 000 $, et malgré leurs 44 000 $, c'est des gens qui dépendent des banques alimentaires un jour. Ça, c'est terrible. C'est grave. Je parle 44 000 $, nous sommes en 2023. Malgré tout, ces gens-là dépendent des banques alimentaires. C'est-à-dire c'est des gens qui sont inscrits dans des églises. Partout, ils ont des banques alimentaires pour aller chercher un surplus pour la maison. Alors, c'est pour répondre à votre question, comment je me sens par rapport à cette situation-là. Oui, je suis un petit peu plus de 44 000 $ là. Je suis quand même dans les tarifs, là. Je parle pas loin, tu comprends? Et donc, je le sens. Je le sens, et dans le sens que je suis obligé à chercher un surplus pour faire des Uber les fins de semaine. Tu comprends? Juste pour avoir un petit surplus pour rester dans ma zone de confort. Parce que c'est critique. Parce que juste avec mon fils, lui, je parle juste pour sa boîte à lunch, là, sans te niaiser, là, c'est dans les 80, 100. Ouais, puis on était en train de faire le calcul. 80. On parle d'à peu près 320 par mois. Et je parle pas seulement pour sa boîte à lunch. C'est ça, juste la boîte à lunch. Je parle Donc, pas des bouffes régulières, des soupers et les sorties qu'on fait, là. Je parle juste sa boîte alimentaire. c'est quelque chose de base qu'ils puissent manger Ouais, qu'ils à puissent manger à l'école. l'école. Donc on parle pour qu'ils puissent manger à l'école. Attends. J'ai fait une connerie. Donc là, 320. La boîte à lunch, on a dit, c'est 10 mois à l'école. Donc on parle de 3 200 $. Juste pour qu'ils mangent à l'école. Seulement ça. C'est beaucoup là. C'est beaucoup. On parle juste la boîte à lunch. Juste la boîte à lunch. Et pour la connerie, c'est que je l'avais fait x12 mois, mais l'école, c'est 10 mois. Tu dis moi. C'est 10 mois. Donc, pour sa boîte à lunch, c'est 12 3200. mois parce que quand même et pour l'été, tu vas dépenser plus parce qu'il y a les... Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais là, l'affaire, c'est que tu as souligné un point, c'est juste la boîte à lunch. Tu sais, on parle pas d'autres activités. On parle pas des activités parascolaires. C'est ça. Et c'est camps, c'est karaté, c'est loisirs et autres. Et- Oui, parce que justement, tu sais, c'est ce que on parle j'écoutais. pas de vêtements. Ces enfants qui grandissent. Mais tu vois, à chaque c'est seconde. justement, c'est parce que tu vois, j'écoutais à la radio pendant que j'étais au travail des parents qui parlent que tu sais, des enfants qui sont dans des activités, je sais pas, karaté comme tu as dit, pour citer un exemple. Quand il est dans le karaté, mais là finalement ça ne tente pas d'y aller, il est tanné ou blablabla, ben le parent, ben il est fâché Il est fâché. parce qu'il y a un argent qui a été dépensé pour ça et Voilà. que l'enfant, il ne veut pas y aller ou qu'il ne le valorise pas, ben tu sais, ça dérange le parent Bon, moi, là, du côté économique. sans te niaiser, ce qu'un un parent peut dépenser pour un enfant, c'est ce qu'il dépensait pour 3 enfants avant la pandémie. Je te niaise pas. Moi, j'ai pas encore d'enfants, ils en ont pas envie d'en avoir. Je te niaise pas. Je te niaise pas, là. Shit. Et le pire, et ce qu'on appelle subvention pour enfants, là, c'est quoi le terme? Attends, ça a un nom, oui, je sais. Allocation. Allocation pour enfants, est-ce que ça change? Est-ce qu'on donne un surplus? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont donner un surplus? On n'en parle pas. Donc, est-ce que les travaux, là, est-ce qu'ils vont donner d'augmentation? Personne ne dit rien. Ben, c'est ce qu'on dit depuis des années, que le coût de la vie augmente et les salaires ne suivent Les pas. salaires ne suivent pas. Ça fait, et c'est pas quelque chose qui est... tu sais, quand on va même écouter Là, la musique, même dans la musique des années 80, ils disaient ça, le coût de la vie augmente et les salaires ne suivent pas. C'est pas quelque chose de récent. On va parler de solutions. Moi, j'ai fait un petit... pas un petit quiz. Mais attends, pardon, avant d'aller dans les solutions, c'est juste, je veux pas perdre mon point. Tu sais, il y a quelque chose que, tu sais, tu parlais des professeurs qui font 44 000 et tout ça.
Et, tu sais, dans quand même d'expérience et tout, je me disais, la personne qui fait 44 000 et qui n'y arrive pas, je veux pas que ça paraisse égoïste ou quoi que ce soit, juste de façon objective, dans l'optique d'économiser. Oui. Tu ne penses pas que peut-être la personne qui fait 44 000 et qui n'arrive pas économiquement, peut-être il y a des trucs qu'il a en trop qui devraient se départir, peut-être, Non, je mon sais ami, pas. 44 000 là. Non, mais une maison par exemple. C'est Non, mais facile, parce qu'une c'est maison- facile, c'est facile. C'est des gens. Est-ce que tu vas me dire que les gens qui, s'ils ils vivaient confortablement dans leur maison, leur propre maison, pas dans leur appartement, ok? Maintenant, avec le taux invariable, variable, c'est ça? Qui existe dans l'immobilier, là. Ça peut changer du jour au lendemain, ou de mois à d'autres, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse? Qu'il vende la maison et retourne dans un appartement? Et l'appartement, il va payer plus que son mortgage. Ouais, mais s'il n'a pas les, ouais, mais s'il a pas Ben, les laisse pas moyens, dire, s'il a parce pas que- les moyens, parce Tantôt, qu'on je parle, parce regardais que quand ça. on écoute, non, mais quand on écoute, 44 000 $, on peut faire le maths. Est-ce que tu as un papier, une plume? On va faire le maths rapide. C'est quoi le prix d'essence en base dans la pompe? $1, c'est 60. présentement, $1,64. dépendamment, tu peux le trouver, à moins que ça ait changé récemment, $1,50, entre 1,54 et 1,58. Ok. Dans les moins chers, Ok. La voiture la plus économique qui existe, combien tu penses que tu peux garder quotidiennement pour de l'essence? Ben, moi, je peux te dire que pour ma voiture, elle me coûte pas loin de $100, un plein. Par semaine. Non, parce que moi, je prends le bus. Et ça fait justement partie des choses. Moi, je pourrais, si je prends la voiture à tous les jours pour aller au travail, moi, ça me coûte un plein, là, c'est $100. Ok, parfait. Donc, j'évite de prendre la voiture. Ok. Un 4,5, bon, un 3,5. Bon, une famille, 4,5. Combien ça coûte? Le basic, 4,5. Et 4,5 pour vivre, c'est $1,400. Donc, pour une personne touche 44 000 ans, il a... Ouais, mais spécifie. Le 1400, est-ce que c'est juste l'appartement ou il y a Je parle de l'éclairé? l'appartement. L'appartement. Sans, Je parle pas de chauffé, pas l'électricité, éclairé. je parle Pas chauffé, pas éclairé. Non, pas chauffé, pas C'est éclairé. ça. là. Non, mais c'est pour que les gens sachent, là. 1400 C'est ça. piastres. 1400, dans les alentours de 1400, pas chauffé, pas éclairé. L'électricité, mensuellement, minimum $80. C'est fait, hein? $80 pour une 4,5. Ben, si tu le chauffes, ben, ça dépend en fait de la température C'est à laquelle tu le 120, chauffes. 120. Parce qu'il y en a qui vont tenir la température basse à 18 Bon. et tout ça, là. Bon, je donne le minimum. Oui, mais 80. oui. OK? Mhm. On fait 1400. 1480, 1480. $1,400 par 12, ça te donne combien? 1400 par 12. On est en On train de parle de faire un 14 000, petit 14 exercice, 000, 14 000, 14 000. Bon, dis 15 000 $. Mais non, mais 14 000 c'est pour 10 mois. C'est ça. C'est là, je dis 15 000. 1400 par 12. On parle de 16 800 $. Du 44 000 $, moins 16 800. Ça te reste combien? Ça donne 27 200. Et le 44 000 $, c'est pas brut, là. On va quitter l'impôt, là. On fait l'exercice sans les impôts, sans rien, là. Bon, il te reste 27 000. OK. L'électricité à 120 $. Bon, on va... Oh, ils sont où ils viennent de où ces 40 $? Parce que là, tu as dit Bon, 80. 80. Lui, ça va, Il travaille pour les Québec. OK, c'est quoi? 80. Bon, on le dit 80 par 12, ça te donne quoi? 960 à peu près. 960. Moins Donc 960. 26 240. Ok, 26 240. La bouffe. Pour une famille de... Ben, ça, tu vois, l'article le dit. L'article, attends, je vais le retrouver. On ne retourne pas l'article. On va faire, ça va confondre les gens. On va parler de notre... On va faire ce petit exercice. Ouais. Ok? La bouffe pour une famille. On parle de minimum 3 000 $ le mois. 3 000. Donc, on parle de... T'es sûr? Mais oui, pour une famille. Donc, ce serait 36 000. 320 $ par semaine. Donc, 36 000. T'es en train de dire que ce serait 36 000. Attends, t'as dit combien? Bon, 3 000? on va le mettre à 2 000 $. 2 000 $. 2000. Donc, 2024 000. Non, 1200. 1500 par mois. 1500.
Donc 1500, attends. Je veux pas exagérer. Si c'est minimum basic, là, je te donne. Il reste Non. 18 000. Non, 26 000. Ouais. Donc ça donnerait, il resterait 8240. Il resterait 8240. 8 240. C'était la bouffe. Ouais. Parlons de Internet. l'Internet maintenant. À 70 $, illimité, là, service illimité. 70, ça donne 840. Moins 840. Moins 840. Ça fait 7400. 7400. L'électricité, non, on a dit l'électricité. Ben, s'il y a de l'essence. Le cellulaire, là, maintenant. On parle des cellulaires. Tout le monde a des mobiles. Il donne, lui, ses fils, et pour communiquer avec ses fils, il a 3 Ouais, mais téléphones. là, l'affaire, c'est que, tu sais, on parle de quelqu'un qui fait 44 000, mais c'est que très probablement, il y a 2 salaires. Non. Non, mais. On va rester avec le salaire. On reste à un salaire. On va pas. Ok, 300 $ le téléphone par mois. 300? Il a 4 enfants, là. Jesus Christ! Ok. Donc, on parle de 3000. 200 $. On parle de 2400. 200 $. 2400. Ouais. Ok, 5000. Il reste 5 000. Quoi d'autre? Les loisirs. Pour aller au parc, pour sortir. Mais là, on n'a pas enlevé les impôts, là. On n'a pas enlevé les impôts. Comment va vivre cette personne-là? Tu sais, c'est 5000 et on n'a pas encore enlevé les impôts. On aurait dû les enlever dès le début. Dès le début. Dès le début. Donc déjà, Et c'est sûr. Et ça, c'est dans le brut. Dans le brut. Et il y a d'autres Il il y a d'autres dépenses, là. Ben, l'essence. Parce que s'il y a une voiture. L'essence. Et l'assurance. Ah, L'assurance. Minimum 150 € par mois. C'est ça, c'est le minimum, là. Allez-y. Moi, mon assurance, elle me coûte 181 et quelque chose. Je mets le minimum pour tout le monde, en général, 150. 150 par 12. Donc, 150, voilà, ça donne 1800. 1800 donc, moins. Donc, 5000 moins 1800. 3200 d'un salaire brut. On n'a pas encore. Si on avait enlevé La les personne impôts, serait dans le on serait dans le moins. Dans le moins, pardon. Dans le moins. On serait dans le moins. Ça, c'est juste dans le Et brut. je te dis, il y a des inconvénients. Inconvénient 2. Maladie, il y a toutes sortes d'inconvénients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre effectivement avec 44 000 $ de salaire. Ouais, mais là, on a parlé d'un salaire. S'il y a 2 salaires à 44 000, Lui et son copain, ça veut dire qu'il va vivre avec dans le même pétrin. Après les taxes, ils vont peut-être économiser 1000 $ par année. Si ça. donc, mais, tu sais, l'affaire pour. Tu sais ce qui arrive maintenant au Canada? Les gens se prennent leur retraite plus tôt. Ce qu'on appelle la retraite anticipée, que je te niaisais là, c'est pas de la niaiserie, beaucoup de gens le font. Je te parle de Colombie tantôt, je niaisais, c'est parce que beaucoup de Canadiens tentent à aller acheter de l'argent. Ils prennent des prêts à la banque, des prêts personnels, ils achètent ailleurs, en dehors du pays. Parce que la banque ne peut pas aller en République dominicaine pour saisir leurs choses. Parce que c'est du prêt personnel, tu comprends? Donc ils achètent ailleurs, en Colombie. Ils préparent leur retraite déjà parce qu'ils pensent, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir prendre leur retraite ici au Canada. Impossible à ce rythme. Ben, en fait, ça vient confirmer ce que certains Français font quand ils prennent leur retraite, ceux qui habitent en France, et qui prennent leur retraite au Maroc. Mais c'était toujours bon. Ben justement, parce que si on prend les standards français versus les standards marocains, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils travaillent leur vie en France et blablabla, et ils prennent leur retraite au Maroc. Parce que le coût de la vie est moins cher. Mais c'est sûr. Et si tu ne prends pas cette décision dès maintenant, là, vous autres, mes peuples, et les gens, ça va être trop tard pour vous. Ça va commencer à monter aussi. Même en République dominicaine, on disait qu'on allait prendre notre retraite. On pouvait aisément dire qu'on va acheter un terrain solar dans les 15 000, 20 000, mais ça n'existe plus. Non, moi j'ai vu récemment les prix. Des terrains en République dominicaine, là. Moi je sais.
Hein? Les prix sont chers. Maintenant, là, une maison en République dominicaine, aisément, tu pourrais acheter une maison, une villa pour 60-70 000 $. Maintenant, ça n'existe plus, là. Ils commencent à demander le même prix. Ben, les maisons les moins chères que j'ai pu voir en République dominicaine, c'est dans les entre 250 et 300 000 $. Mais ça, 200 000 $. Non, mais j'ai dit le moins cher. Le moins cher. Où? Surtout Non, dans le sud. 200 Non, pas dans le tourisme, pas dans la zone touristique. C'est loin des zones touristiques, en campagne. Non, 200 000 $, c'est. Non. 200 000 Je $. te dis le moins cher. Entre 250 et 300 000. C'est pas aussi. Non, mais. C'est une villa, on parle d'une villa. Ah, pero te muestro la... Non, mais toi, tu parles de villa. Moi, je te parle de quelque chose, on va dire, la base. Je te parle pas des trucs high-tech. Une maison high-tech, c'est 3,5 millions de pesos. C'est Mais pas oui, plus que ça. Mais non, il n'y a pas de maison de 10 millions de pesos, là, comme ça. Là. Ah, mais tu veux que je te montre? Montre-moi. Ah, mais je te montre. Ah, pero... No me digas eso a mí. No me digas eso. Casa, a ver, inmuebles. On va revenir à nos motos, les gens. C'est juste une petite parenthèse. Oh, mais là... Tengo la aplicación de Corotos. La aplicación de Corotos, mi hermano. Esto es solo de alquiler. Alquiler, mira lo caro que está. En US. En dollars US. Mais ça, c'est où? Ben, il y a différents points de la République dominicaine. Mais c'est parce que... C'est normal, c'est Airbnb. Ça, c'est le prix de Airbnb, ça. Non, mais attends. Inmuebles en venta. Inmuebles en Et venta. 10 000 pesos, alquiler. Hein? Ouais, mais 10 000, c'est sûr que c'est quelque chose de bâtard. Parce qu'en 2018, j'avais des C'est appartements... RDS, ça. 3 500 pour... ça, c'est couvert, ça. Mais regarde Mais ça. c'est normal, c'est une villa. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Mais c'est ça. Non, mais je te parle pas des villages, je te parle des trucs basiques, comment ils sont chers. C'est ça, en fait. Je te donne raison dans ce que tu dis. Les moins chers, j'ai trouvé entre 250 et 300 000. Mais après, pour quelque chose qui est potable, ça monte beaucoup plus. C'est beaucoup plus cher que ça. En République. Moi, j'ai pas de problème. Je peux aller vivre, je peux acheter mon terrain en Salvador, je peux acheter mon terrain à Nicaragua, là où ils le vendent pas trop cher. Mets-moi dans ta valise. Mets-moi dans ta valise. Qu'est-ce qu'il va? Ça n'est pas de problème, là. C'est toi qu'on va tuer. Moi, on va pas me tuer, là. Je peux vivre n'importe où. Black Pat peut vivre n'importe où. Regarde, look at my face, man. You see me, you see that a black Pablo Escobar. I don't play that. Black Pablo Escobar. Yeah. Diable. Ah, mais là, en fait, il se prépare dans le mindset Colombie, là. Black Pablo Escobar. Surtout si tu vas à Medellín, là. Moi, je sais. Mais là, pour revenir au fait, parce que là, moi, en fait, j'avais fait une parenthèse que finalement, ça a été un petit peu plus grand que ce que je pensais. Les solutions. Quelles sont les solutions pour, selon toi, selon l'expérience que tu as? Ça fait combien de temps déjà que tu es ici au Canada? Mon fils a 14 ans. Donc, j'aurai 13 ans. 13 ans au Canada? Parce qu'il avait un an quand je connais son milieu ici. OK. Donc, dans ta perspective, si on va parler, parce que là, le pouvoir d'achat est quelque chose qui est affecté, qui a été affecté depuis la pandémie et tout ça. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que tu vois que les gens pourraient faire au Québec, que ce soit latino, que ce soit anglophone, francophone, pour essayer d'en avoir un peu plus pour leur argent au Québec? Quels seraient les trucs, les peut-être disciplines ou quoi que ce soit? Mais moi, je vais être réel avec les gens et avec vous d'ailleurs. Il faut être réel parce que nous sommes, pour les gens qui ne sont pas des experts, ok, et au rythme que vont les choses, et à regarder ce qui se passe dans le monde, je ne suis pas optimiste, malheureusement. Et peut-être que c'est peut-être à cause d'une manque d'éducation au niveau économique, si je peux me permettre. C'est à cause de mon humilité, je le dis. Mais moi, pour être dans le réel, parce que je parle généralement, la première chose, c'est ce que tu as mentionné tantôt, c'est de s'adapter et de changer la façon de vivre. Des habitudes. Des habitudes. Parce que c'est sûr, quelque part dans vos habitudes, il y avait des dépenses, il y en a des dépenses qu'on fait qui ne sont pas nécessaires. Donc, oui, parce que juste, garde ton idée. L'affaire, c'est que par exemple, dans ton cas et dans le mien,
et c'est ce que les gens, je pense qu'il faut mettre en valeur, entre guillemets, c'est que toi, demain matin, tu décides de partir aux États-Unis, tu peux le faire. Ouais. Jusqu'à un certain point. Moi, dans mon cas... Mais je le ferai pas. Oui, pas de choix personnel. C'est laisser la rivière pour aller dans... Ouais, mais juste pour dire, tu sais, s'il fallait qu'en dernière instance, tu ailles aux Et je États-Unis... vais mentionner à l'urgence, là, comparativement aux États-Unis, là, nous sommes bien, là. Oui, Nous sommes Selon super bien. des personnes... Bon, comparativement aux États-Unis, nous sommes des riches. Oui, Nous sommes selon bien. les expériences des personnes qui ont vécu là-bas. Moi, et j'ai c'est ce qu'ils vécu disent. là-bas Parce que- et nous sommes bien, là, c'est sûr. Ah bon? Mais s'il fallait qu'en dernière instance, tu ailles aux États-Unis, tu as la possibilité en dernière instance. Ça, c'est la Ce serait vraiment la dernière des dernières options. dernière des dernières options. Voilà. Mais tu as l'option. C'est ça. À la fin de la journée, tu as l'option. Moi, dans mon cas, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai la citoyenneté salvadorienne. Donc, moi, demain matin, je pourrais aller au Salvador. J'ai de la famille et tout ça. Et Moi, je peux pourrais... vivre n'importe où au monde. Je peux vivre aux États-Unis, je sais comment vivre, je sais comment gérer les choses. Moi, je sais Ouais. pas. Je sais pas. Peux vivre, c'est sûr que si New York est une option, je ne vais pas vivre là-bas. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vu des trucs par rapport à New York. Là. J'exclus New York dans ma chose, je ne peux pas vivre là. J'ai vu des trucs par rapport à New York. Là, c'est vraiment pas une bonne idée. Je peux vivre en banlieue, quelque part, et recommencer à zéro avec les skills que j'ai et avec ma façon de faire. Et moi, je suis ouvert à faire n'importe quoi pour vivre. Mais c'est justement, Tu en vois? fait, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on a des possibilités. J'ai des Peut-être, possibilités pour vivre c'est n'importe ça. où. Ah bon? Peut-être sans nécessairement les moyens économiques, mais avec les connaissances qu'on a, on peut recommencer à zéro ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vois? personnes, Qui en peuvent- commençant, Alors moi, c'est je ça, parle en commençant par les Québécois. Je parle pour ces gens. C'est ça, Alors, c'est ça. Donc, en commençant par les personnes, peut-être que la barrière linguistique les empêche de Exactement. quitter le Québec. Exactement. Quels seraient les trucs à adopter pour améliorer leurs conditions de vie au Québec? s'adapter. Si vous avez l'habitude d'aller à la SAC 2 fois par semaine, tu avais l'habitude de boire un bon vin, tu peux aller acheter ceci. Ouais, ben c'est ça. Si tu as l'habitude d'acheter un Brugal ou un Barcelo ou peut-être un Kraken, Carioca. Non, mais c'est pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause. Ne soyez pas gênés, il faut penser au Dollarama, ces petites chutes comme ça, au tigre géant. Moi, je vais là-bas. Tu sais que les gens passent plus de temps à acheter leur bouffe que tout. Parce que les gens, là, ils rentrent dans le métro, ils sortent bien vite, non? S'il n'y a pas de spécial, il n'y a pas de spéciaux. Ils vont à Walmart. Si ça ne va pas, ils vont au Tigre Géant, ils vont ailleurs parce que c'est vraiment, ça coûte cher. Et l'affaire, c'est que... Inviter quelqu'un, là, comme moi, si c'est pas nature, regarde, je bois du vin, nous buvons, je sais pas ce que c'est, mais... un rhum pour cuisiner. Un rhum pour cuisiner. Un lundi soir, c'est quelque chose quand même, c'est ça, il a fait des... Mais, écoute, là, généralement, là, c'est grave. Mais tu vois, si je peux donner un truc comme ça, rapide, que je peux balancer là, comme ça, les produits pour faire du ménage ou pour faire du nettoyage, on peut les acheter au Dollarama. Au lieu de les acheter au Walmart ou à whatever, ou peu importe où est-ce que vous les achetez, au Dollarama. Le même produit nettoyant désinfectant, on peut l'acheter au Dollarama. Ça, c'est bien. Juste un exemple, en superficie, comme ça. Des produits nettoyants et tout ça. Tu sais, à la fin, tu vas nettoyer ta surface, tu vas nettoyer tes trucs. Tu peux les acheter au Dollarama. Ouais. Les sacs poubelles, des cure-dents, je dis cure-dents parce que, tu sais, des cure-dents, on peut les acheter au Maxi, mais j'imagine au Dollarama, on peut avoir le même truc moins cher. Donc, certains trucs qu'on achète peut-être par défaut dans le Walmart ou à l'épicerie ou whatever, on peut l'avoir peut-être pour moins cher au Dollarama. C'est vrai. Juste un exemple de solution pour en avoir un peu plus pour notre argent. Ouais. Puis si tu avais l'habitude d'aller... Par exemple, un gens qui va dans les casinos, là, ça, c'est pas... Ouais, mais, Ça, c'est ouais, très- mais là, casino, là, non, mais là, casino, là, on Ça, parle de... c'est de la malade, c'est des malades. Je les catégorise Non, mais, de des malades. non, mais ces gens-là, je les calcule même pas.
Tu comprends? Désolé, Ça, je le dis, comme le suicide. dans l'aspect économique, je calcule même pas ces gens-là. Ce sont des personnes Comment qui... c'est possible que quelqu'un aille dans un casino? À faire quoi? Bon, les gens qui gâtent beaucoup d'argent jouent de la loterie quotidiennement, là. Il faut contrôler ça. Mais il y a des personnes qui, tu sais, en dehors de ce qui est les casinos et peut-être des Il y a dépenses des vraiment gens folles. que je connais qui gâtent, qui dépensent plus de $100 par semaine en loterie. Je te niaise pas. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est 400 pièces en un mois. Dans une année, ça en parle de $4000 que tu peux économiser. Ben, les gens qui se permettent un voyage dans le sud avec la carte de crédit, qui se permettent un resort et tout ça de 5000. Genre, j'écoutais à la Ça fait- radio. moi, là, J'écoutais. tu sais, Non, mais attends, pardon. drôle d'idée. Parenthèse. Ça fait partie de la vie. Pardon. Voyager, moi, j'encourage les gens. à Si tu as voyager. les moyens, mais si tu n'as pas Si les tu n'as moyens. pas les moyens, il faut que tu ailles aller prendre un prêt pour voyager. Sinon, tu vas mourir. Avec la condition de vie ici, le stress va te tuer, mon ami. Et je te garantis, voyager, c'est comme une sorte de thérapie, une forme de thérapie. Moi, je ne voyage pas, je me sens malade. Je suis d'accord, mais si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les conditions, tu vas t'endetter. Pourquoi, moi? Non, mais tu vas t'endetter. Je ne dis pas de voyager au rythme que tu voyageais dans le passé, comme 2 fois par année. Ou une sinon, fois par année. ou sinon Tu peux de le faire voyager, 4-2 ans. ou voyager d'une façon moins resort, moins luxueuse. Bon, si on ne voyage pas hors du Canada, mais le Québec, c'est un très beau paysage. Là. Québec, c'est beau, là. Parce que je vais te dire quelque Tu chose. peux prendre tes vacances ici même au Québec et tu vas te sentir aussi bien que tu te sentirais. Ok, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Non, Parce non, que tu connais pas le Québec. non. Pardon. Tu connais pas le Québec. Pardon? Je te parle pas du Vraiment. Québec là d'où tu viens, là. Je parle de province Québec. Non, mais combien que ça coûte? Non, mais L'île de la Madeleine, par exemple, tu connais? est-ce que tu as déjà été au Nouveau-Brunswick, à Bathurst? Non, pas encore, mais. Ah, ben, Là, t'as été à Tadoussac? Non, c'est Bon, t'as été au Saguenay? Non, pas encore. Ok, est-ce que t'as été à Saint-Georges-de-Beauce? Non, pas encore. Bon, voilà! Pourquoi il en est? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? C'est beau? Je te dis, honnêtement, là, Saint-Georges-de-Beauce, je suis tombé en amour avec la place. Je te dis, l'affaire, c'est. Quand tu as. Tu n'as pas de photo, quand même? J'en ai pas. Il faudrait. Peut-être que oui, j'en ai, mais dans mon disque dur. Mais Saint-Georges-de-Beauce, pardon, c'est un endroit que, quand tu es à Saint-Georges, tu es dans la ville, mais tu peux facilement aller en campagne, en région. On dirait que le mariage ville-campagne se fait très bien. Contrairement à Montréal, quand tu veux aller en région, il faut que tu ailles loin. Parce que Laval, Longueuil, Terrebonne, etc., tu sais, la région, elle est loin. Mais à Saint-Georges, tu as la ville et tu as la région. Tu as les deux, les contrastes, et c'est tellement beau. Moi, je vais dire à mon père, si un jour, il fallait qu'on quitte Québec, si on quitte la région et tout ça, pour venir à Saint-Georges, je suis. Ton papa habite là-bas? Non, il n'habite pas Saint-Georges. On a eu un contrat de travail à Saint-Georges-de-Beauce pour lequel on a passé 2 journées là-bas pour faire le travail. Et vraiment, la ville est vraiment belle. Le seul détail, c'est que par rapport à Montréal, je crois que Saint-Georges est à 4 ou 5 heures d'ici. Par rapport à Montréal. Mais par rapport à Québec, elle est à 2 heures. OK. Bon, écoute, là, oui, ça c'est une option, voyager à l'interne. Oui, Mais c'est ça ça. coûte aussi cher que voyager ailleurs. Ben c'est ça, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que je n'étais pas d'accord, parce que ça coûte aussi cher. Si, sérieusement, là, pour les voyages que j'ai fait en République Dominicaine et tout ce que j'ai vu là-bas, là... Si tu ne vas pas rentrer un Airbnb à 50 pièces ici, là. Non! Oh non! Oh non! Pour vivre, Non! impossible. Impossible. Même Parce dans que, les coins... ailleurs dans le monde, tu peux rentrer 40 pièces. Même dans les coins les plus reculés du Québec, je penserais pas qu'on trouve du 50 $. Non, Il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment délabré. déjà oui. Et c'est dommage parce que le Québec a beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. Et puis pour les gens qui utilisent leur voiture aussi, avec le télétravail, je pense que ça aide. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la voiture, n'utilisez pas. Après, essayez d'opter pour le transport en commun. Ça, c'est bon, là. Ben moi, par exemple, Tu comprends? ouais, c'est ça. Justement, Ça aide. Ça a beaucoup d'argent, l'essence aussi. Ça coûte de ben c'est justement ce que je Pour disais. moi, Juste, moi, ne serait-ce pas mon fils ce que j'allais faire. Et avec mon activité de Uber, j'allais enlever l'assurance durant l'hiver, garer la voiture et utiliser le transport en commun.
Mais à cause que je dois faire l'activité de Uber chaque fin de semaine, là, je dois garder l'assurance. Autrement, ça aurait pu changer. Parce que c'est l'hiver du quoi. Ça, c'est le conseil pour les gens qui ont les voitures. Si tu n'utilises pas, enlève l'assurance et changer l'assurance temporairement pour juste Quelque chose de basique. basique à 50 pièces. Et tu fais ça pour octobre, novembre, décembre, janvier. Excusez-moi. Et novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est 6 mois. 6 mois à $200, ça déjà donne 1200 pièces. Et croyez-moi, c'est quelque chose. 1200 pièces pour l'assurance. Et on parle de l'essence à 100 pièces par semaine, 400 par mois. Donc c'est 400 à 600, c'est un autre 4000 pièces. Donc c'est $5000 au total que vous allez économiser. Oui, parce que moi, je peux te dire, Hein? dans mon expérience personnelle, je peux te dire que... Économiser 5000 pièces, ça c'est beaucoup. Hein? Mais dans mon expérience personnelle, je peux te dire que je pourrais aller au travail avec mon auto. Et c'est plus, je suis plus à l'aise, je suis plus confortable et, puis, tout ça, mais ça me coûte plus cher. L'essence. Autre chose que je veux dire aux gens aussi. Parce qu'avec les transports, maintenant on peut voir que la ligne bleue, ça s'agrandit, ça se prolonge jusqu'à Anjou maintenant. Ils vont le prolonger jusqu'à Anjou, Ils vont mais le pas tout de prolonger. suite. Et donc le transport ici va être après, à l'instar des Japonais, dit-on, c'est ce qu'on dit dans la radio. Et donc ça peut aider. Une personne n'a pas besoin d'une voiture neuve. Achète-toi une voiture. Surtout pas à Montréal. Oh, surtout pas à Montréal. Achète-toi, c'est vrai, achète-toi une voiture économique pour 2000 pièces, juste pour faire les courses nécessaires. Et si vous allez voyager ailleurs, hors du Québec, vous pouvez en louer un, comme le font certains gens. Oui, Parce tout que, à fait. écoutez là, parce que quand vous achetez une voiture là, à 300 pièces aux 2 semaines, c'est $600 par mois. $600 par mois pendant 12 mois, regardez. Donc, si vous achetez une voiture, économisez un peu. C'est ce petit truc que je veux partager avec les gens pour leur permettre de s'adapter. Et vous savez, le pire, c'est moi, j'ai pas le choix d'avoir une auto. Et j'explique. Moi non plus. Moi aussi. Moi, j'explique la raison. Ben, ce serait bien que tu dises pourquoi. Mais dans mon cas, la raison pour laquelle j'ai pas le choix d'avoir une auto, c'est parce que avant, j'utilisais l'auto de ma copine pour, tu sais, quand j'avais une activité de Mama Hona Media ou quoi que ce soit. Mais elle aussi, elle a des obligations, elle a des trucs à faire. Donc, j'ai tout de suite vu que mes obligations, mes activités pouvaient entrer facilement en conflit avec ce qu'elle avait besoin de faire. Quelque chose de banal ou quoi que ce soit, ça pouvait entrer en conflit. Donc, je me suis dit, il faut que j'aie une auto. Mais, entre-temps, le travail que j'avais, et c'est là le fait, c'est que le travail que j'avais me permettait de payer l'auto et de vivre relativement de façon confortable. Mais depuis que j'ai quitté la job où est-ce que j'étais quand j'ai eu l'auto, avec la job que j'ai en ce moment, c'est moins facile économiquement. C'est plus difficile. Mais l'affaire, c'est que si je vais pour un travail qui va me payer plus côté argent, je vais sacrifier le temps que je pourrais utiliser pour ma Mahona Media. Donc là, c'est un moment où est-ce que moi, je dois prendre une décision. Et ma décision a été de donner plus de temps à ma Mahona Media. C'est un sacrifice que je fais pour le projet. Moi aussi, la voiture que j'ai, c'est un outil de travail pour moi. Et je l'utilise comme outil de travail. Additionnellement, c'est moi qui dépose mon fils à l'école, c'est moi qui dois aller le chercher. Donc, il me faut une bonne voiture. Et Uber, l'une des conditions, il faut que la voiture soit neuve, à l'état neuf, pour que vous puissiez avoir un contrat avec eux. Vous comprenez? Puis, donc, c'est ça. Et c'est ça l'ironie. C'est que des fois, là, moi, j'ai déjà commandé avec Uber Eats, puis la voiture qui arrivait à où est-ce que j'étais, des fois, l'état de la voiture n'était pas optimal. Parce que ce qu'ils Ils font disent les gens, état neuf et tout, mais... Parce que ce qu'ils font les gens, là, les gens ont une bonne voiture, ils l'enregistrent sur Uber, mais ils ne font pas d'Uber avec eux. Parce qu'Uber ne sait pas quelle voiture il va utiliser. Là. Ok, ouais, je comprends.
Tu as ta voiture, mais tu l'utilises pas, tu le laisses et puis tu vas utiliser une autre voiture. Je connais des gens qui ont beaucoup de voitures, il y a des voitures. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais oui. C'est vrai ce que tu dis. Ce que tu Si dis. ma voiture est en panne, je vais utiliser n'importe quelle voiture pour aller faire une livraison. Mais moi, je parle de Uber Taxi, là. Il faut que tu ailles une voiture récente. Tu comprends? Ouais, Uber Taxi, mais Uber Eats, là. Ouais. J'ai déjà vu, tu sais, ça disait un modèle, et le modèle qui est venu me porter la bouffe, c'est un autre. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est là que j'y pense, c'est vrai. Non, mais là que j'y pense, c'est vrai, ça fait du sens. Shit. Oh. Tu envoies une photo et puis tu fais... Mais oui. Mais là, on parle de personnes qui ont un véhicule et tout ça, mais peut-être pour d'autres qui n'ont pas de véhicule ou qui ont... Bon, Quels pas... seraient les autres trucs qu'on pourrait leur donner? Bon, les gens qui n'ont pas de véhicule, là, il faut s'adapter. Voilà, donc, si tu es dans les braques de 44 000 piastres, tu n'as pas de véhicule. Donc, il y a certaines dépenses qu'on a énumérées dans notre petit exercice qu'on a fait qui ne vous convient pas. Bon, un gens qui a 44 000, qui n'a pas de voiture déjà, qui n'a pas à payer la banque chaque 2 semaines, déjà devoir avoir un 10 000 piastres save. Parce que le calcul qu'on a fait, c'était en fonction de ce 44 000 et notre dépense à nous. Donc, si on exclut la voiture et les dépenses, vous devez... Ça, c'est une économie pour eux. Donc, c'est à eux de s'adapter dans leurs dépenses ailleurs, aller au bal, aller dans les clubs. Évitez ces genres de choses. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais si vous alliez et chaque fin de semaine, essayez de le faire comme une fois par mois. C'est tout. Et c'est bon que tu le dises. Et de ne pas manger ailleurs. Et puis regroupez-vous. Et puis la famille, c'est une force. J'encourage les gens. Si vous pouvez, vous et votre soeur ou votre cousin achètent une maison à revenus, c'est une idée aussi. Achetez-vous des maisons à revenus. N'allez pas à Terrebonne, loin de la ville, pour acheter une maison, alors que vous allez consommer plus d'électricité. Bon, je ne comprends pas ces gens-là. Les gens qui habitent à Terrebonne. J'avais hâte que tu arrives là. Les gens qui habitent à Terrebonne, à Joliette, ou quelque part. Attention avec Joliette. Parce que, attends. Parce que moi, je connais beaucoup de gens, les gens là, les H, les Haïtiens comme moi, qui font aller acheter des grandes maisons à Terrebonne, à Repentigny ou ailleurs. Et puis, votre travail, c'est où? À Montréal. Ben, c'est pas toi qui disais hors caméra que tu allais déménager à Joliette? Quand je dis quelque chose, assure-toi de prendre l'odeur de ma bouche pour voir s'il y a un alcool ou d'ici. Je crois que je raconte n'importe quoi. Revenons à nos moutons. Non, expliquez-moi, comment quelqu'un peut habiter à Terrebonne et travailler à... Vous voyez, c'est pour ça que je vais avoir Patrick avec moi tout le temps, là. Parce que c'est ce genre de... Non, mais c'est ce genre d'argument que moi j'ai, que quand je l'ai dit, je passe pour un mouton noir. Non, j'aimerais qu'on m'explique ça, moi. Non, mais une personne qui habite à fucking Saint-Jérôme, oui. à Mascouche, à Belleuil, et que son travail est au centre-ville de Montréal. Expliquez-moi ça. Ben, il va prendre les trains. Non, mais on prend le REM et tout ça. Ça va te prendre 2 heures et demie, 3 heures de ta vie. 2 heures aller, 2 heures retour. Donc, tu dépenses du temps. Si tu y vas en voiture, c'est de l'argent. Parce que tu vas parce que je vais avoir ma grosse maison, mon gros terrain. Mon gros terrain. Et quoi? Oui. Et alors? Sous prétexte T'es épuisé. T'as pas d'argent, la taxe scolaire n'est pas aussi élevée que de taxe de Montréal. Et voilà l'excuse. Mais pendant ce temps, tu voyages 2 heures de temps pour aller travailler. Il y a un trafic, là. 640 ou 40 ou 25. Même si c'était 1h30, ben c'est ça, même si c'était 1h30, ok, on va le mettre de façon objective, 1h30, c'est 3 heures par jour, on multiplie par 5 jours, voilà. 15 heures par jour. Non, 15 heures par semaine, pardon, 15 heures par semaine que tu perds, on le multiplie par 4, 60 heures semaine que tu perds. Justement, c'est mon ami à qui je parlais, je te dis qu'il a un doctorat en économie. Ah ouais? Qui devait venir. C'était lui qu'on avait invité. Mais malheureusement, il n'a pas pu être là avec nous. Mon frère, je parlais justement de toi,
comme une source de connaissances. Peut-être que tu vas avoir ça dans notre prochain podcast. Tu vas pouvoir voir ça, là. On va t'envoyer ça. Tu es le superstar du moment, malgré que tout le monde ne te connaît pas. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ben, approche-le au micro pour ce qui est de la production, parce que, Non, mais écoute, et il c'est pas un moment propice, je te dis, là, la prochaine. Mais s'il y a une question bien spécifique que tu veux me poser, Mais oui. mon ami Fabrizi, ce serait un plaisir de lui répondre. Hein. En fait, toi, tu le connais, évidemment, tu le connais. Le coût de la vie, Ouais. Allez-y, la solution pour le coût de la vie. Ouais, par exemple, pour une personne, quels seraient peut-être les trucs pour une personne qui habite au Québec, que ce soit Montréal, les alentours, la ville de Québec, peu importe. Une personne qui en ce moment voit les nouvelles, voit l'inflation, voit tout ce qui se passe au Québec, l'économie et tout ça. Quelles seraient peut-être les bonnes habitudes à adopter pour en avoir un peu plus pour son argent? En 2023, bientôt 2024, pardon. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que la première chose, il faut beaucoup magasiner. Quand je parle de magasiner, c'est pas acheter directement, dans le sens que vous vous déplacez pour aller sur différentes places pour essayer de comparer les prix. Ouais. Il est en train de registrer, oui. Oui, comparer les prix. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut aussi prioriser les produits qui sont faits par les épiceries même, c'est-à-dire pas les produits pas les produits de marque là, qui sont un peu plus chers, qu'on paie beaucoup plus cher pour ces produits-là à cause de la marque. Mais en général, on a le même produit là avec un nom quelconque, un sans nom quelconque qui a le même produit. Donc, essayez de prioriser ce genre de produits-là. Vous allez un peu partout pour comparer les prix. Vous priorisez ces produits. Et puis, vous évitez aussi les achats impulsifs. Voilà. Donc, pour la personne, en fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord, mais j'essaie de me mettre dans la peau de la personne qui ne connaît pas et tout ça. La personne qui ne connaît pas et qui voudrait acheter, par exemple, des chips Lay's, par exemple, chips nature Lay's, le chips, peut-être sans nom de Maxi, peut faire l'affaire. Absolument. Oui, exactement. C'est le même produit, c'est juste l'emballage qui est différent. Moi, je le sais, mais comme j'ai dit, je me mets dans la peau de celui qui ne sait pas. Donc, vous certifiez que ça va faire le même travail à la fin de la journée. C'est sûr. J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Dit-il que vous certifiez pour corroborer ce que vous avez dit tantôt en ce qui se concerne d'être sélectif dans vos choix et pour les produits sans nom, les produits sans nom à acheter. Ça va être la même qualité, le même résultat à la fin de la journée que le produit de marque, par exemple le Chips Lay's, ça va être la même chose que le Chips Lay's sans nom. Exactement. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant aussi de faire, c'est que souvent, il y a les étiquettes qui donnent les indications sur les produits. Par exemple, moi, c'est ce que je fais souvent. Pour comparer deux produits, je prends le temps, des fois, de lire les étiquettes. Et des fois même, tu arrives à des places que tu as les deux produits à ta portée, alors tu prends les deux produits, tu le compares toi-même pour voir est-ce qu'il y a vraiment une différence. Et quand on voit, c'est exactement le même produit, mais sans pour autant le produit qui est fait par un label, par un label achalandé. Donc, dans ce produit, des fois, vous allez voir un prix exorbitant. Mais tandis que dans l'autre, là, l'autre coûte des fois, ça fait un écho, là. C'est pour ça que je me répète. Ok, je m'excuse. Oui, c'est parce que je vous ai mis sur en haut-parleur. En haut-parleur afin que l'audition peut écouter vos bons conseils. Et sur ce, j'en profite pour vous dire, par exemple, nos inquiétudes, on parlait des gens, comme on a entendu sur les ondes, et les gens qui font 44 000 $ là, et qui peuvent pas maintenir leur mode de vie. Leur train de vie. Leur train de vie, ils sont obligés d'octroyer pour le support des banques alimentaires et pour maintenir leur famille. Quel autre truc que vous pouvez aviser selon votre expertise afin que ces gens-là peuvent survivre ou bien et fait l'inflation en fait qu'on en vit à ce moment? Bon,
dans cette situation, il n'y a pas vraiment une formule magique qu'on peut donner. Mais parce que, un exemple, quelqu'un qui fait 44 000 dollars et que cette personne-là a comme beaucoup de responsabilités, dans le sens que il y a des gens qui ne sont pas responsables économiquement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder leur budget, qui vont se foncer pour s'endetter avec beaucoup de cartes de crédit et qui font des achats impulsifs, tous ces genres de choses-là. Donc, C'est alors, vrai. quand on est dans ce genre de situation-là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. C'est juste essayer de changer un peu les habitudes. Je comprends, docteur Guy, je m'excuse, je ne veux pas vous déranger, mais on faisait un tout petit exercice avec ce chiffre de 44 000 dollars brut. On n'a même pas enlevé les taxes, hein, c'est On ça? n'a pas enlevé, c'est ça, on n'a pas enlevé les taxes. les impôts Et les fédéraux, impôts fédéraux et provinciaux. puis on était rendu à 3200, quelque chose comme ça. 3200, parce que c'est clair là, parce que regarde, par exemple, un appartement de 4,5 ici au Québec, minimum à 1300, 1400 dollars. Montréal, oui, Le mois, 1400 dollars d'accord? en moyenne. On parlait en moyenne, on parlait de l'électricité à 120 dollars le mois. Non, 80, t'as dit. Pour 80 dollars le mois. Je vais le déranger avec ça, On parlait, Non, mais, ouais. on parlait une famille, une mère Mais monoparentale. on va mettre 100 dollars, peut-être pour l'électricité. Bon, 100 dollars pour L'entre-deux, l'électricité. oui. On parlait de la bouffe. On était à combien? Et l'électricité, l'assurance et Ben, à la tout fin ça. de la journée, à la fin de la journée, là, après que toutes ces dépenses, après un an, sans enlever les taxes, il reste avec 3000 piastres, lui. 3200 et sans 3200. enlever c'est ça, on a même pas enlevé les impôts. Et on ne parlait pas de carte de crédit, rien de cela. Non, rien. Oui. Non, mais c'est sûr que c'est pas Donc assez. c'est pour vous dire qu'à ce point qu'on nous sommes là, il faut vraiment repenser au salaire des gens, en fait. Oui, ça c'est vrai. Effectivement, les gens ne gagnent pas assez. C'est-à-dire, à présent, même le niveau qui est établi pour le salaire minimum, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça, c'est sûr. Oui, non, c'est pas assez. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, au Québec, là, moi, ce que je pense, c'est que pour arriver à se tenir, il faut être deux. Voilà. Il faut être deux. Oui, si vous n'êtes pas deux, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix d'avoir quelque chose de côté pour arriver à tenir les deux bouts. Et avec des salaires comme 44 000 dollars, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais, sauf que, il y a quand même un certain mode de vie que ces gens-là pourraient mener là. Oui, par exemple, on parlait justement, juste avant que tu nous as appelé, on parlait des gens qui achètent des voitures. Essayez d'acheter une voiture, là, et le payer, là, et au concessionnaire, là, comme à 4 000 piastres, et puis finir avec ça, une bonne voiture, au lieu d'aller payer une voiture à 800 piastres le mois, que vous n'utilisez presque pas, parce que vous faites du télétravail, la voiture n'est pas garée chez vous, vous l'utilisez qu'en fin de semaine. Hein? Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est-à-dire, il faut faire des choix intelligents. Faire des choix intelligents. Oui, faire des choix intelligents. Et puis ce qui arrive aussi, c'est qu'avec ce niveau de salaire-là aussi, la personne est éligible aussi pour les HLM, les loyers à prix réduit. Exactement. Oui, Ce que le le gouvernement devait faire. Le seul problème avec les Ouais, mais le seul problème avec les HLM, c'est que des fois les temps d'attente peuvent s'étendre sur des années. C'est pas Oui, ça fait vrai. Ben, il faut s'accentuer à l'urgence, avec l'urgence qu'on a à ce moment. Oui, mais il vient de le confirmer. Il vient de le confirmer parce que moi, j'ai connu des personnes qui ont attendu 3, 4 et 5 ans pour avoir un HLM. Ouais. On parle de 3, 4 et 5 ans. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en 3, 4, 5 ans. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Donc, la solution du HLM n'est pas viable dans le court terme. C'est viable peut-être sur le moyen et long terme, mais dans le court terme, quelles sont les solutions / habitudes que les personnes doivent prendre pour améliorer leurs conditions de vie ou pour qu'ils en aient plus pour leur argent? Moi, je pourrais donner un exemple.
il y a certains trucs. Par exemple, il y a une politique que Maxi a, qui est la politique de imbattable point final. C'est que tu amènes, que ce soit une preuve physique ou bien digitale, d'un prix, je ne sais pas, une penne de lait ou du beurre. Le même produit que tu peux avoir qu'ils ont au Maxi, mais qu'ils ont de moins cher dans un Walmart ou dans un Bonanza ou peu importe. C'est moins cher, donc tu présentes cette preuve, puis ils vont te faire le rabais. Ouais, ça, c'est bon. Donc ça, c'est un exemple. Mais je veux pas que vous basez notre point sur seulement l'alimentaire. Je sais que c'est prioritaire, mais quand même, il y a d'autres choses qui peuvent aider les gens. Guy, écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Et je tenais à ce que vous étiez là, malheureusement. Et le temps nous fait défaut, c'est ma faute à moi. Mais c'est sûr que notre prochaine entrevue, on va planifier quelque chose spécialement. Vous serez notre invité d'honneur afin d'éduquer notre audience. Ben, juste le temps d'intervention qu'il a eu, là, ça a été vraiment... je crois que ça a été quelque chose de vraiment bon. Et ça va être c'est un gros plus pour le contenu. Et sans votre permission, vous n'étiez pas là, même à l'introduction, je parlais de lui, hein. Oui. Je parlais de vous exactement et que mes conseils il parlait de vos connaissances, de vos compétences et tout ça qui sont vraiment quelque chose de... Et certains points que j'ai mentionnés, c'est suite à notre discussion matinale qu'on a eue et que j'ai ce privilège de vous avoir comme ami, comme un frère, un professeur. Vous savez? Et moi, je vous dis en toute honnêteté, j'espère que j'aurai cette chance de vous connaître. Parce que oui, Patrick m'a vendu une personne qui a vraiment beaucoup de connaissances, qui a de l'expérience et tout, et ça me fera plaisir de vous connaître. Et je vous avise que l'audience, nous avons une audience assez en nombre qui écoute, qui est hâte de connaître ce monsieur source de connaissances comme je vous ai profilé. Ça va être un plaisir, là. Donc, c'est sûr qu'on va s'arranger. Mais oui. Au moins, j'ai la chance, là, de pouvoir donner des conseils à cette... Et en passant aussi, je veux en profiter à notre audience, pour inviter l'audience. Il a un restaurant aussi, je te dis, il touche tout. Ah, ben ça, vous voyez, il m'a pas dit. Il m'a parlé des connaissances, il m'a pas parlé de vous. J'ai envie de le dire à notre public. Le meilleur riz au Canada. Si tu vois, c'est même comment dirais-je, sur Google, là. Et quand les gens, c'est l'opinion des gens, ça. Comment ça, c'est quoi le terme? Le gars, il m'a parlé des connaissances, il m'a pas parlé de bouffe. Non, il m'a pas parlé de bouffe. Tu vas avoir ton baptême de feu bientôt, mon ami. Tu vas avoir, et le public aussi, je vous encourage. Je vais laisser et la direction et dans l'adresse et tout, hein. L'adresse dans le lien que vous allez partager. Et comme ça, nous invitons les gens à faire ça. Et c'est de la bonne bouffe. Organique en plus. Et surtout que moi, je suis pas difficile pour moi. Côté manger, je suis pas difficile. Côté manger. Eh bien, Guy, on se parle, hein? Okay, merci encore une fois pour votre intervention. Ça a été vraiment un plaisir. Ça fait plaisir aussi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne écoute à votre audience. C'est bon. Merci. Oui. Donc, je vais me retirer le public. Tu veux continuer? En fait... Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que je pourrais donner comme solution, et en fait, comme je le disais, imbattable point final, c'est une option. Ça peut peut-être ne pas convenir à tout le monde, mais si vous avez un Maxi qui est pas loin de chez vous, la politique imbattable point final, je vais entrer un peu plus en détail, veut que si vous allez à Maxi, avec un produit, j'ai une penne de lait, de la margarine, peu importe le produit, mais que le produit qui se vend au Maxi peut se trouver moins cher dans Walmart, Bonanza, IGA, peu importe, mais que vous avez la preuve, vous allez à Maxi, vous montrez la preuve que ce soit physique, circulaire ou bien digital, l'application ou peu importe, puis Maxi va appliquer le rabais. Il va égaler le prix de l'épicerie, du commerce qui vend ce même produit pour moins cher. De là, la politique imbattable point final. C'est une possibilité qui peut s'offrir à vous s'il y a un Maxi pas loin de chez vous. Dans mon cas,
il y a un maxi qui est pas loin. Donc, je peux me permettre cette possibilité. Et c'est de là que je la propose comme possible solution. Après, pendant la pandémie, je veux juste être certain de bien prononcer le... Ouais, c'est ça, c'est Reebee. C'est une possibilité ou c'est une possible solution que j'ai entendue pendant la pandémie de certaines personnes qui utilisent une application qui s'appelle Reebee. R-E-E-B-E-E. Moi, je l'ai là quand même, juste au cas, parce que des fois, oui, il y a des trucs qui apparaissent, des offres qui peuvent être intéressantes ou une possibilité de comparer des prix ici et là. Donc, l'application Reebee que j'ai connue pendant la pandémie. Ça s'écrit comment? Reebee. R-E-E-B-E-E, comme tu peux le voir ici. Je ne l'avais pas. Pardon? Je connaissais Juste pas. là. Non? Juste là. Ok. Donc, ce n'est pas une solution finale, mais ça vous permet d'avoir une meilleure idée peut-être des prix que vous pouvez avoir ici et là. C'est une piste de solution. J'ai mentionné tout à l'heure... Allez-y. Donc, je vous ai donné une solution. Les produits de nettoyage, par exemple, d'acheter au Dollarama, au lieu de les acheter au Maxi, au lieu de les acheter au Walmart ou peu importe. Les mêmes produits, vous pouvez les avoir au Dollarama. Une possible solution. Une autre solution, la politique imbattable point final. Si vous arrivez à trouver le produit ou le même article qui est moins cher dans une épicerie et vous avez un Maxi pas loin de chez vous, vous montrez le prix et vous allez avoir le rabais. Une autre option, application Reebee, qui peut être une possibilité, une possible solution et qui peut se complémenter à la possibilité de l'imbattable point final. Et après, une autre solution que je propose, certains produits, vous pouvez des fois les acheter sur Amazon. Et je sais, il y en a qui vont me dire probablement « Ah, c'est pas une bonne solution, ça tue les commerces locaux et blablabla. Bla, bla, bla. » Mais là, on parle de votre portefeuille. On parle pour vous, pour vos finances, pour les dépenses que vous avez dans votre quotidien. Moi-même, il y a des trucs que j'ai vus physiquement, que quand j'ai vu le prix sur Amazon, j'ai dit, je vais l'acheter sur Amazon. Je peux attendre 2-3 jours et ça va me coûter moins cher. Parce que il y a une expression que j'ai entendue à Québec, une expression québécoise, de scène en scène, ça fait des piastres. Ça veut dire quoi? De scène en scène, ça fait des piastres. De sous en sous, ça fait des dollars. Si je le traduis proprement. C'est que tu économises un peu ici, un peu là. Ce sont quelques sous ici que tu économises, quelques sous que tu économises là, quelques sous que tu économises là, ça fait des dollars dans tes poches. Exactement. Je comprends. Parce que même en espagnol, on dit cuando una gente no tiene dinero porque gasta cheleado. Cuando gasta cheleado. Es que gasta de a poquito. Gana poquito, oui. Donc, c'est l'expression que tu es pauvre parce que tu dépenses pas des gros montants. Mais ce que tu dépenses, en fait, ton salaire, tu le passes dans des petits trucs. Une petite connerie ici, une petite connerie là, une petite connerie là. Et là, tu te rends compte que tu n'as plus d'argent. Mais tu as tout dépensé dans des petites conneries ici et des petites conneries là. C'est que si tu es capable d'aller récupérer cet argent ici et là, c'est peut-être pas beaucoup. Mais ce pas beaucoup est dans tes poches. Une autre solution que je peux vous proposer. T'as su que les canettes, ils ont passé une loi comme de quoi la consigne passait à 10 sous? Quelle canette? Les bouteilles. Je pense que c'est les canettes. Tu sais, comme Coca-Cola et tout ça. C'est fait 5 sous. On charge 10 sous dans l'autre. Voilà. Ben, c'est ça. Il y en a qui, avant... Ça, c'est pas juste, ça, je pense. Je ne pense pas que c'est juste. Non, mais ça incite au recyclage. Parce que si tu jettes aux poubelles, si tu jettes ces canettes aux poubelles, c'est de l'argent que tu donnes au gouvernement. Mais oui. Mais si tu les ramènes au Maxi, si tu les ramènes au IGA, si tu les ramènes à ton épicerie... Pourquoi on me charge 10 pièces? Hein? Pourquoi on me charge 10 sous? Pour t'inciter à que tu le ramènes. Réfléchis. Pour avoir le 10 sous back. Exact. Puis, il y a une conscience de recyclage. Mais quand c'était à 5 sous, les gens s'en battaient les couilles. Mais là, que ça va être à 10 sous... Eh ben, je vais aller retourner, j'en ai beaucoup. De rien. De rien. de rien. Voilà.
Et Donc- j'ai une compagnie d'entretien ménager aussi, que tu sais. Et il y a des endroits que je vais y à ça, je vais les prendre. Moi, je vais te partager une expérience personnelle. Quand je travaillais à la boulangerie à Québec, j'ai travaillé à une boulangerie. Tu sais, ils avaient la poubelle, ils avaient le recyclage, puis ils avaient un autre truc, je me rappelle plus là, pour être honnête. Non, c'était poubelle et recyclage. Dans le recyclage, la moitié du stock, c'était des canettes qui étaient consignées à la boulangerie. La moitié. Oui, il y avait des cartons, il y avait des merdes. Mais je te mens pas. J'étais là pendant presque 3 ans. La moitié, c'était des canettes. Consignées 5 sous. Moi, je gardais ça. Je les accumulais. Puis par mois, j'avais entre 20 et 30 dollars en canettes. Gratuit. Que je faisais juste les accumuler. Je les amenais. Et c'était mon essence. 20-30 dollars. J'habitais pas loin de la boulangerie. Donc 20-30 dollars. Moi, c'était 20 à 30 dollars de plus. Tu payes les choses, tu payes. Pardon? Tu faisais quoi à cette boulangerie-là? À la boulangerie, j'ai commencé en production. Production sandwich, les quiches. J'ai même fait de la pizza dans le four. Il y avait un four et tout ça. J'ai commencé comme ça. Et j'ai fait du service client. J'ai fait couper les fromages. J'avais la femme du proprio qui m'a expliqué comment couper les fromages et tout ça. Donc, j'ai fait du coupage de fromage. J'ai fait de la réception de commandes. Tu sais, j'ai quand même réussi à évoluer. Mais j'avais quand même ce 20-30 dollars qui était de plus dans mes poches. En plus de mon salaire et du pourboire. Donc, moi, j'étais bien économiquement jusqu'à un certain point. Je peux pas me plaindre pour l'époque que je travaillais. En plus de tout l'overtime et tout ce que je faisais là, ouf, je vivais bien. Je peux pas me plaindre. Mais c'est juste un truc que bien des gens ne savent pas, c'est que maintenant la consigne dans certaines bouteilles ou canettes est passée à 10 sous. Au lieu de 5 sous, c'est 10 sous. Donc si tu le jettes aux poubelles ou si tu le balances au recyclage, c'est de l'argent que tu donnes au gouvernement que tu n'as pas récupéré. Donc voilà quelques solutions que je peux vous donner aux personnes qui voient le podcast de comment aller chercher un peu plus d'argent pour avoir dans vos poches. Okay. Toi, est-ce que tu as d'autres solutions ou possibilités? Moi, les solutions, ce serait, additionnellement à ce que je vous dis, j'encourage les gens, les jeunes gradués en fait, en me basant sur mon expérience, essayer de restructurer leur budget. Tu comprends? Avoir un budget, il faut avoir le sens de planification et d'éviter d'être impulsif. C'est-à-dire que vous allez au centre d'achat, vous voyez quelque chose, oh, tu le veux, tu comprends? Il faut tout planifier. Avec une bonne planification et un plan budgétaire, vous allez peut-être vous adapter et vivre pour le mieux. Okay? On ne peut pas dire hélas, et nous condamner à être consommateurs perpétués. Non, il faut vivre, mais il faut vivre avec humilité, je pense. C'est ça. C'est ça, mes mots pour la soirée. Et ben justement, basé sur ce que tu dis, ma copine un jour, elle a acheté un produit X. Un produit X. Je nomme pas de marque et tout ça. Produit X à un prix X. Puis 1 semaine et demie ou 2 semaines plus tard, elle a vu ce même produit, mais avec une marque dessus. Un logo. Avec un prix Y. Exactement le même produit, mais avec une marque. Et c'était plus cher. La même chose. Écoute là, il faut. Donc tu achètes la marque. Warren Buffett l'a dit, il faut avoir du respect pour l'argent. Si vous vivez et vous ne respectez la loi à l'argent, ça c'est votre problème. Et parlant de respect, les gens qui résident hors du Montréal, si vous habitez à Terrebonne, ou à Joliette, ou à Repentigny, cherchez-vous un boulot quelque part qui est plus proche pour éviter le long voyage. Ok? Trouvez-vous un travail à Pointe-aux-Trembles ou à un hôpital et qui sera proche de chez vous pour éviter le long voyage. C'est fatigant, c'est frustrant et ça consomme beaucoup sans vous rendre compte. Donc, ça va épuiser votre voiture, ça va viser votre économie au niveau de l'essence.
Et Ben, imagine les gens, Ouais. imagine les gens qui doivent prendre le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, Exactement. qui habitent Boucherville et tout ça, et qui doivent venir à Montréal. Montréal, Ils se travailler. font. C'est trouver-toi un boulot ailleurs. Cherche-toi des boulots et puis essaie d'être créatif parce qu'avec l'Internet, les réseaux sociaux, et j'encourage les gens, il ne faut pas aller à TikTok juste pour voir danser les gens. Il faut aller à TikTok pour encourager nous qui partagent et nos expériences, en fait, pas expertise, mais comme expérience basant de notre expérience pour partager avec vous afin de trouver, de améliorer notre situation de vie qui nous inquiète, non? Donc, autre chose que j'aurais à dire, c'est, et je vous invite, il y a beaucoup de sites, et dans notre prochain podcast que je pourrais partager avec vous, je m'excuse, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire de l'argent et on the side, tu comprends, dans vos temps libres. Essayez d'utiliser votre temps pour être, il y a l'eBay, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter et puis le revendre, des petites choses comme ça qui pourraient aider. Même quand il ne peut pas faire quelque chose, vous pouvez utiliser cet argent pour aller acheter des produits alimentaires au supermarché. Parce que moi, j'ai acheté une radio la dernière fois sur eBay. Je l'ai acheté, c'est une radio de que les gens un Sony cassette double. Et j'ai acheté ça pour 10 pièces. Je l'ai vendu à 80 pièces sur eBay. Jesus Christ. En moins d'une heure de temps. C'est ça pour vous dire. Mais tu vois, tu as dit quelque chose qui est vraiment important. Peut-être que tu l'as pas dit comme ça clairement, mais en fait, j'y ai pensé. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a tellement de contenu qui se publie et c'est pas pour lancer du hate. Parce que TikTok est là, Instagram est là et c'est parfait. Mais il y a tellement de contenu stupide et je suis désolé. Mais en fait, non, je suis pas désolé, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, mais c'est qu'il y a tellement du contenu stupide qui manque pas d'information, mais de capacité à faire que la personne puisse devenir la meilleure version de soi. Mais écoute-moi. Non, mais pardon. Oui. Pardon. Tellement de contenu qui manque de cette information, de ce quelque chose qui peut faire que vous soyez la meilleure version de vous. Tellement de la blague du youhou, mais on s'en bat les couilles. On s'en fucking bat les couilles du rire et du ci et du ça, l'entertainment. On disait à l'époque romaine, al pueblo dale pan y circo y el pueblo nunca se va a rebelar. Au peuple donnez du pain et du cirque, entertainment, et le peuple ne va jamais se rebeller. C'est le même raisonnement de l'époque de l'Empire romain qui s'applique aujourd'hui. C'est juste que à l'époque on appelait ça pain et cirque. Aujourd'hui on appelle ça l'amusement et du Netflix. C'est tout simplement ça. On fait juste changer les termes et c'est le même raisonnement. Au peuple, on leur donne des activités et du Netflix et le peuple ne va jamais se rebeller. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur TikTok et sur les plateformes sociales du qui a 15 000 likes, 1500 millions de vues, etc., mais que ça n'apporte absolument rien à votre bien personnel. Absolument rien à que vous soyez des meilleures personnes, que vous soyez la meilleure version de vous-même, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez vivre bien. Et après ça, vous vous plaignez de votre médiocrité, vous vous plaignez que l'économie ici et là, mais vous êtes en train de perdre du temps dans des conneries, dans des putains de conneries qui empêchent de sortir cette meilleure version de vous. Qu'est-ce que t'es en train de... Tu as vu ça Instagram? Ken, moi je suis en train de parler de que... Non mais ok, c'est bon, je te parle. mais c'est ça l'affaire, c'est que on pourrait tellement être des meilleures versions de nous-mêmes, mais on perd du temps dans des putains de conneries et on s'en rend même pas compte. Et pour ajouter à ce que vous dites, vous travaillez les gens. Les gens se plaignent que 44 000 $ de ce n'est pas suffisant pour eux. On vous paye par heure, n'est-ce pas? Au travail. Souvent. Si on vous paye par heure, c'est parce que votre heure en vaut quelque chose. Et pourquoi le garder en regardant des choses stupides? On ne vous paye pas pour le regarder.
Ça, c'est de l'argent perdu, à mon humble avis. Parce que le temps, c'est de l'argent. Pip, 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 Quoi? pip. Quoi? T'as oublié? Pip, 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 quoi? Pimp. Notre peuple, le bon. Bon, le beau, là, le beau le confirme. À vous autres, les professeurs, le beau, le vieux, le beau. J'aime le peu des ministres. Tu es très bon dans ce que tu fais. Tu es un pimp professionnel. Tu comprends? C'est un pimp, ce monsieur-là. Il sent calice de ces gens. Il les laisse clapper dans le foie. Mais le pire, Plus d'un non mois, mais ils ne disent rien. Mais le pire, c'est que moi je le disais, le go avant pandémie, et c'est un article du Journal de Montréal qui l'a confirmé, le peuple n'a jamais réellement été amoureux de Legault. N'a jamais réellement été amoureux. Mais c'est que je le disais, Legault avant pandémie, personne ne l'aimait. Il a passé des lois que les gens n'aimaient pas et que Legault a dû reculer. La charte des valeurs, il a dû reculer. Parce que lui, il voulait passer la charte des valeurs pure et dure. Mais quand il a vu que le peuple a manifesté, il a dû donner des clauses grand-père, des droits acquis. Après ça, les fameux PVT qu'il voulait révoquer ici et là, que moi j'ai connu personnellement des gens qui se sont fait révoquer des PVT et que finalement ils ont été restitués parce que le go, il n'était pas aimé avant pandémie. Croyez-moi, là, mesdames et messieurs, si l'histoire des 10 000, c'est 10 000 personnes dans les CHSLD qui sont décédées en début de pandémie? Dit-on. Les 10 000 personnes âgées qui sont décédées dans les CHSLD, si ça avait été aux États-Unis, dans les États-Unis de Donald Trump, croyez-moi que Donald Trump aurait été impeached. Mais comme c'était François Legault qui a laissé passer ça, ben... Vous savez le reste de l'histoire. J'ai pas besoin d'en parler. Mais bref, pour revenir au fait, est-ce que toi, tu aurais peut-être des possibles solutions de comment en avoir un peu plus pour notre argent au Québec en 2023, bientôt 2024? Je le disais, il faut dépenser wisely, si je peux dire. Et comme Guy le disait, il faut éviter d'être impulsif dans nos dépenses, d'être pas un acheteur impulsif, avoir quelque chose et puis tu tombes là-dessus, boum. Fous-toi des gens qui vous disent que vous êtes pingres. N'hésitez pas d'opter pour le Dollarama, les Tigres géants. Ça, c'est l'alternative aux hausses au prix dans les maquettes comme IGA et Métro aussi. OK? Et puis, le sport, ça va aider pour vous mesurer diminuer votre stamina pour manger, si je peux utiliser comme ça. Donc, mais moi, dans mon cas, c'est pas une bonne idée parce que moi, va être ça. Moi, c'est pas une bonne idée parce que moi, je suis un peu à l'opposé des gens. J'invite les gens à vivre en famille aussi. Essayer de reparler, pour ceux qui peuvent, qu'ils ont leur père, qu'ils ont une grande maison, retournez chez vous, si vous pouvez. Habiter au sous-sol. Et il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui ont fait ça. Habiter au sous-sol. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant la pandémie. Le sous-sol de votre famille. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant la pandémie. Moi, j'ai connu quand j'étais à Québec, parce que moi, pendant la pandémie, j'étais à Québec et j'ai connu des personnes qui habitaient Sherbrooke versus Québec. Et ils ont quitté Sherbrooke pour retourner à Québec. On parle de 2h30, 3h. Donc, ils ont quitté leur commodité à Sherbrooke. Dans mon travail aussi, il y a beaucoup de gens, à cause du télétravail, qui reviennent, leur famille, ils sont dans la banlieue, là. Si je te parle de la banlieue, ils vont habiter là-bas. Ils habitent là-bas en banlieue. Ils vivent paisiblement, à la campagne. Moi, le seul problème, dans mon cas personnel, c'est que si je vivais en banlieue, mon ami, c'est fini. Non, tu ne peux pas, parce qu'il faut être plus fort. Je veux que ça agrandisse, et ça va s'agrandir. Et ce qu'on a fait ici aujourd'hui, c'est pour redonner naissance à notre routine. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire chaque semaine, à parler de thèmes constructifs et éducatifs aux gens. On va avoir des invités, des professionnels qui vont venir, et nous allons continuer à aider nos prospects, les gars qui ont de la discipline surtout, qui veulent s'embarquer avec nous. Parce que nous, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Regarde, on en parle, c'est pour gérer notre temps.
on vit Et avec le temps. ouais, le temps est notre argent. Le temps est notre argent, c'est-à-dire, on n'a pas le temps pour niaiser. Là. Les gens qui veulent niaiser, niaiser. C'est les gens qui veulent grandir avec Mama Wana, qui veulent grandir avec Erul Dani, qui veulent son service. Vous êtes la bienvenue. Oui. Fraternellement vôtre, nous sommes là pour vous aider. C'est ça. Sur ce, on va mettre fin à ça. En fait, je veux juste dire une dernière chose, que ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Je veux partager quelque chose de personnel que je ne sais même pas si je te l'ai déjà dit. C'est quelque chose que moi-même, j'ai dû vivre à un certain moment de ma vie. Et je crois que j'en ai même parlé dans les vidéos TikTok que je faisais. Mais je ne l'ai pas dit de façon peut-être si ouverte. Et c'est que, justement, dans l'aspect économie, j'ai passé une période sombre de ma vie en 2015, dans lequel, à cause d'une succession de mauvaises idées, mauvaises décisions, ici et là, j'ai passé une difficulté économique dans laquelle le gouvernement me saisissait 30% de mon salaire. Combien? 30% à peu près. Mon Pourquoi? salaire brut. Une succession de mauvaises décisions. 30% de mon salaire brut, plus d'autres trucs qui étaient enlevés de mon salaire, plus Mais tu aurais pu gérer avec eux quand même. Pardon? Tu aurais pu gérer avec eux. Un quoi? Négocier. Non, parce que dans la succession de mauvaises décisions, une d'entre elles, c'est que j'avais beaucoup de problèmes économiques et moi, j'ai eu la brillante idée entre guillemets, d'aller vivre en République dominicaine. J'ai quitté le pays pour fuir les problèmes. Et j'ai été en République dominicaine. Et j'ai dû revenir au Canada. Les problèmes s'agrandissent. Ben c'est ça, je suis revenu. Puis le gouvernement... C'était en aide sociale. Non, j'ai travaillé. Heureusement, j'étais pas en aide sociale. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et qui ont fait en sorte que le gouvernement m'enlevait 30% de mon salaire brut, plus le loyer que je devais payer, plus une autre dette que j'avais. Tu sais, comme j'ai dit, une succession de mauvaises décisions qui ont fait en sorte que, tu sais, quand j'ai fait les calculs, je faisais les calculs à l'époque, à la fin de la journée de la paye que j'avais à toutes les 2 semaines, il me restait entre 30 et 40 dollars à toutes les 2 semaines. Donc, entre 60 et 80 dollars à toutes les 2 semaines. Et c'est impossible. Je Attends, comprends pas. non, mais je suis en train de te dire. Entre la saisie, le paiement de la chambre que j'avais à Québec en 2015, plus ma passe de bus, plus les autres dépenses que j'avais autour, le téléphone et tout ça, il me restait entre 30 et 40 dollars à toutes les 2 semaines. Donc, entre 60 et 80 dollars à toutes les 2 semaines. Je n'avais pas encore fait mon épicerie. Je n'avais pas encore acheté mes produits de base, que ce soit de mon hygiène et quoi que ce soit. 60 à 80 dollars à toutes les 2 semaines. Par mois. Donc, je ne suis pas fier de le dire. Et je l'ai dit sur TikTok à l'époque. Et je le répète. Il a fallu que je fasse des trucs que je ne suis vraiment pas fier. Il a fallu que je fasse les Dollarama. Il a fallu que je vole de la bouffe pour survivre. L'instinct de survie. Et il y a beaucoup de personnes... il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, moi, si j'étais en précarité économique, je ne volerais pas parce que les valeurs et blablabla. » Détrompez-vous. Vous n'avez pas été dans cette situation. Plusieurs d'entre vous. Vous avez peut-être dû laisser vos sorties. Vous avez peut-être dû laisser certains plaisirs. Non. Moi, j'étais dans une situation où est-ce qu'un McDo, pour moi, c'est un luxe. Un trio Big Mac, c'était un luxe. Je passais à côté du McDonald's, je sentais l'odeur du Big Mac. Et je pouvais même pas me payer ça. Je pouvais pas me payer de l'alcool. Même l'alcool le plus cheap, je pouvais pas me le payer. Moi, il fallait que j'arrivais à Dollarama et les nouilles. Les nouilles les moins chères, elles étaient à 4 pour 1 dollar à l'époque. Moi, j'achetais pour 3 dollars de nouilles et je volais pour 20 dollars de produits. Ça, c'était ma situation en 2015. Et je suis vraiment pas fier de ça. Et d'autres choses que j'ai dû faire pour survivre. Je comprends. Donc, ce que je veux dire, en fait, ce que je veux en venir, c'est que je ne suis pas fier de ça et je n'encourage pas les gens à faire ça. Vraiment pas. C'est juste quelque chose que j'ai dû faire et que c'est en raison de tout ça, en raison de tout ce que j'ai vécu, c'est que je veux que les personnes qui ne sont pas à ce point-là puissent avoir un meilleur futur.
Non, 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 j'écoute. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote personnelle, quelque chose qui est vraiment pas beau, qui est vraiment pas agréable à dire, mais que j'ai pas peur de le dire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça fait partie de mon vécu. Si j'avais à retourner à ça, je sais pas qu'est-ce qui en serait, mais j'encourage vraiment pas les gens à faire ça. Si vous pouvez, si vous êtes à temps pour prendre des bonnes décisions, si vous avez encore le contrôle de votre vie, si vous avez encore le contrôle de votre économie, n'en arrivez pas là. Parce que c'est vraiment pas beau. Et on peut avoir meilleur. Et de là, la raison pour laquelle j'ai parlé de possibles solutions, des trucs ici et là, pour que justement on n'en arrive pas là et qu'on puisse avoir un meilleur avenir pour tous et chacun. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, toi, de ton côté? On a tout dit. Tout a été dit. Oh, tout a été dit. À mon humble avis, j'encourage le public à renier leur relation avec nous, parce que ça va être plus actif, plus productif dans pour le 2024. Ok? Ça ne va pas être le dernier podcast qu'on fait pour l'année, c'est sûr. Je veux qu'il y aura quelque chose de grandiose. Nous sommes en train de planifier un get-together percé, dépendamment, qui va être filmé, que vous allez voir comment nous sommes Rocco con nos palas et Randy. Ça, c'est là. Ciao. Puis, en fait, c'est ça, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on a, tu sais, je pense que je l'avais dit en début de podcast, on a démontré qu'on est capable de dire des conneries, mais on a démontré également ici qu'on est capable d'être sérieux et de parler de vraies choses. Mais on n'en parle plus de vraies choses. On en parle beaucoup de vraies choses dans le passé. Hein? On en a fait beaucoup de bons. Oui, mais tu vois, par exemple, si on parle des 2 derniers podcasts qu'on a fait et tout ça, on a été beaucoup dans le ça rire va et tout ça. C'est ça le vrai mu. C'est ça. Ce que vous avez vu, c'est le vrai mu. Je ne peux pas être sérieux. Je ne suis pas un vrai sérieux. C'est pourquoi là, je reconnais un peuple de loin. C'est pourquoi je vous le dis. Je connais un peuple à la primature du Québec. Je vous le dis. Encore une fois, merci. Oh! Merci pour vrai là. Merci d'être là. C'est vraiment un privilège. Puis on se souhaite une bonne journée, bonne soirée et on revient avec quelque chose de bien bientôt. Merci. Bendiciones. El hombre rico, vamos a hablar de economía y el hombre hablándome de caviar. No, Ay, mi madre. Ay, siempre tienen caviar. y yo que iba a hablar de arroz con huevo. Diablo. Somos pobres, pero no tan pobres. ¿Ah? Allá yo comía arroz con huevo. Pero yo estoy comiendo mangú con salami, frito con salami, arroz con huevo, tú sabes, la comida del barrio. Esto es fresco, ¿eh? En el barrio no comen mangú, papá. ¿Tú no comes mangú? En los barrios tú no veías. ¿Qué tú crees? Mangú es comida pobre, tú eres loco. Pero mofongo es comida de gente rica. Pero mangú. Mango sí. Mango. Los pobres no pueden. Los pobres lo que comen son pan con café. Sí, pero Mira, yo he ido en todos los barrios dominicanos. Yo sé que comen los pobres. ¿Viste? ¿Es verdad? Claro. No comen mangú. ¿Dónde va a conseguir el plato para comprar plátano? Pero los plátanos. Ay. Ah, eso que tú crees. Los plátanos, papi, es comida rico. Yo Ahora, he estado en barrio también. ¿qué en barrio? pero. ¿Qué barrio fue? ¿En Punta Cana? ¿Qué Punta Cana del diablo? ¿Qué Punta Cana del diablo? En Higüey que fuiste. Diablo. Higüey. ¿Cómo se llama la otra? ¿Tú has ido por el hipódromo bicentenario? ¿Dónde es eso? Ah, ¿verdad? Ya, empezamos mal. Hipódromo bicentenario es por ahí por las Américas, no está lejos del aeropuerto. ¿Qué vamos a buscar por allá en las Américas? Mi hermano. ¿Qué pena allá? Tú no vives en barrio. Yo no conta cara. El hombre que dice que tú ves en todos los barrios. Mira, mi hermano, mi gente. ¿Qué? Yo no como. Yo ya me hice las uñas, que Kevin los otros días me dijo que la uña yo la tenía larga. Yo quiero ver ese popi cortando carne allá. Pero yo te voy a tener que mostrar fotos de mi persona, en barrio. Ay, Dios. Pero el hombre que yo andaba por Punta Cana, ese era el último lugar donde yo estaba, en Punta Cana. Último lugar. No hay más. ¿Ya me dijiste todo? Eso era todo. Esa vaina es rico. Eso era todo lo que usted cocinó, mi hermano.
Fue tú que dices que se supone que tú hacías alergia de eso, ¿De qué? de que camarones que tú No, yo como camarones, la mujer mía que ella es alérgica full. Mierda, ese papi al lado de mí no come camarones, porque su estómago no... Él tiene un estómago de los pobres, es un Oye, papi. ahora, oye, ahora. Ah, pero Ese ahora popi- me va a decir que a tripear conmigo. Ese Yo no tengo alergia, yo no tengo alergia. Ese popi- Gracias a Dios no tengo alergia. Ese papi, mi gente, no come comida fina. Gracias a Dios yo no tengo alergia. Olu, Ay, no hay. si yo la tuviera. Salud. Salud. Dice los colombianos, por arriba, por abajo, por el centro y adentro. Ya empezó a ser colombiano ahora. Parce. Ya me voy para Medellín.